Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov et Boker Tov à tous les auditeurs de Studio Kalita. Aujourd'hui, nous sommes le 21 février 2018, et il y a un peu plus de 30 ans, le 21 février 1982, s'éteignait à Jérusalem un grand historien et philosophe juif spécialiste de la Kabbale, de la mystique juive, j'ai nommé Gershom Scholem. Alors Gershom Scholem, il est né bien plus tôt, 84 années plus tôt, le 5 décembre 1897, à Berlin. Il faut savoir qu'il vient d'une famille juive très assimilée, qui est une grande partisane de la culture allemande, et c'est justement en révolte contre sa famille qu'il va découvrir ses racines juives, ainsi que le sionisme pendant son adolescence. Il va apprendre l'hébreu, il va étudier le Talmud sous la direction d'un rabbin, et c'est dans cette situation aussi qu'il va fréquenter les juifs de Pologne, ce qu'on appelle les Ostjuden, les juifs qui sont arrivés de l'Est, et c'est ainsi qu'il va rencontrer Martin Buber, et il va rencontrer aussi Walter Benjamin. Il est dès 1915 fasciné par la Kabbale. Pour lui, elle est centrale à la continuité de l'histoire juive. En 1918, il va décider de se consacrer définitivement aux études juives, puisqu'il avait aussi étudié les mathématiques et la philosophie. En 1922, il va donc passer sa thèse à Munich sur le Sefer HaBahir, ce célèbre texte de la Kabbale provençale écrit à la fin du XIIe siècle, du XIIe siècle, il va donc devenir un spécialiste du monde de la Kabbale, et va, juste après avoir passé sa thèse, arriver à Jérusalem en 1923, où il va devenir responsable de la section juive et hébraïque de la bibliothèque de la future université hébraïque de Jérusalem. En 1925, donc 2 ans plus tard, quand l'université se crée, il va y être chargé d'enseigner la mystique juive, et en 1933, il sera élu professeur à une chaire qu'il occupera jusqu'en 1965. Il va aussi devenir en 1960 membre de l'Académie israélienne des sciences et des lettres, et il sera président de cette académie de 1968 jusqu'à sa mort en 1982. Et en 1982, voilà. Donc il a par ailleurs légué une très importante bibliothèque consacrée à la Kabbale à l'université hébraïque. Pour lui, son grand travail aura été de faire entrer l'étude de la Kabbale, donc de la Kabbalah, dans le champ académique des sciences humaines. Et c'est lui aussi, il aura une position assez intéressante et importante au niveau de l'histoire de l'État d'Israël, puisqu'il prendra position à plusieurs reprises sur des sujets touchant le pays. Il a toujours fait attention à ce que le sionisme dans lequel il rêvait reste celui qu'il aimait, c'est-à-dire une théorie qui est entre le rationalisme et l'orthodoxie, et un judaïsme de la liberté ouvert vers l'utopie. Voilà. Et il faut dire que l'œuvre de Gershom Scholem comprend plus de 40 volumes et 700 articles. C'est lui, par exemple, qui va réaliser en 1933 la Bibliographia Kabbalistica, donc une bibliographie complète des œuvres sur la Kabbale des origines à nos jours. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que Gershom Scholem était en complet désaccord avec son frère Werner Scholem, qui lui était un militant du Parti communiste d'Allemagne, qui était d'ailleurs député au Reichstag de 1924 à 1928, et qui malheureusement mourra en 1940 au camp de concentration de Buchenwald. Alors Gershom Scholem, comme je vous l'ai dit, s'était installé à Jérusalem en 1923. C'est aussi à Jérusalem qu'il décédera à la date d'aujourd'hui, le 21 février 1982. Il est enterré au cimetière de Sanedria, un des plus grands esprits de ce XXe siècle, celui qui a ouvert l'enseignement et l'étude de la Kabbale, non pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue intellectuel et universitaire. C'est donc de Gershom Scholem dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire.
Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.